Coucou tout le monde! Alors nous sommes le 2 juillet et devinez quoi? J'ai toujours pas fini de planter. Et oui, ça arrive, c'est des choses qui arrivent. Alors là, on a encore le concombre long vert anglais, le concombre market mort, celui-ci, le melon super précoce du roc. Et j'ai vu en les emmenant du bas au potager qu'il y avait déjà des concombres. Donc vous voyez, vaut mieux déjà les planter parce que là il est un peu tard, mais bon. D'ailleurs ils ont perdu plein de feuilles dans la brouette, là je suis un peu dégoûtée en les déplaçant. Mais bon, je peux pas les laisser dans des pots comme ça, c'est pas possible de toute façon. Même si je les avais pas déplacés et juste rempotés, il y aurait eu un problème. Donc voilou, il m'en reste encore donc 3 cucurbitacées à planter. Parce que si on voit bien, il y a plein de petits moucherons dedans. Donc c'est en train de manger les racines du coup. Je vais les tremper avant pour les nettoyer de tout ça et je vais les planter. Donc voilà, plein de petites fleurs et des concombres. Mais pas de melon pour l'instant. Et on a aussi les côtes de bled qui sont dans un sale état. Et les petites aubergines qui peuvent plus pousser parce qu'elles sont dans un pot, un petit pot à 5. Non, 6. Elles sont 6. C'est les Thailand Green. Donc ça là aussi, je vais essayer de les planter aujourd'hui, mais je ne sais pas si j'ai assez de terreau. Donc voilà, je vous montrerai tout ça demain, je pense. Alors, les 2 plantes de concombre plantées, on verra ce que ça donne. À mon avis, ça va bien donner. Ça va flétrir, ça va repousser comme ça a fait ici. Elles perdent leurs anciennes feuilles et elles en font des nouvelles. Donc je verrai bien. Alors celui-là, le tournesol, dès qu'il prend un peu de pluie, c'est waouh. C'est waouh, waouh. Et ça garde bien. Il est énorme. Il est énorme. J'ai jamais eu un aussi gros tournesol en fait. Bon après c'est la 2e année que j'en fais pousser. Avant j'en faisais pas pousser, mais j'ai vu que les abeilles adoraient ça. Elles adorent vraiment ça. Et puis ça peut aussi servir aux oiseaux quand c'est des tournesols à graines. Enfin à bonnes graines quoi. Donc ce que d'ailleurs j'ai fait pousser là-bas, je sais même plus si je vous ai montré ou pas, que j'ai planté ici, j'en ai planté 5 pour faire de l'ombre à ces concombres là. Je pense que ça va le faire. Si ça pousse aussi vite que celle-là, ça serait bien en fait. Mais bon, celles-ci elles ont poussé naturellement, donc c'est différent. Ah j'avais laissé un bâton. Je l'ai oublié celui-là. Bon, la côte de blette à côté, elle a été attaquée par les fourmis et les pucerons. Celle-ci, pareil. Je sais pas ce qu'elles ont avec ces côtes de blette là, cette variété là. Mais bon, je vais planter bientôt l'autre variété, celle que j'avais l'an passé. Je vais la planter. Et maintenant, on va passer au Sea Thailand Green. Bon, j'ai fait que 5 trous. J'ai réussi à faire 5 trous, comme je vous ai montré hier, je pense. Et puis, il m'en faut un 6e, donc je pense que je vais le faire là-bas ou je vais essayer d'en faire un là. Mais bon, je sais qu'il y a un tunnel. Mais puis, dès que je fais un trou, hop là! Hop là! C'est énorme. Elles m'en font des énormes là. Et puis même là aussi. Là, tout ça c'est d'aujourd'hui. Donc ouais, dès que je tape un petit peu dans la terre, ça part de partout. Je vais enlever. Je vais enlever tout ça avant de terminer. Et puis là, je vais planter le dernier melon.
Et après, il me restera plus que des tomates et puis ceux qui sont en pot aussi là-bas. Mais ceux en pot, je vais les faire grimper là-dessus pour certains. Mais voilà, faut que je nettoie. Faut que j'enlève un petit peu et puis je vais les laisser en pot directement en fait. Comme ça, je pourrai les déplacer si j'ai pas terminé. Regardez-moi ça sur les agastaches, un beau bourdon. Trop joli. Et je constate que sur un des poireaux que j'ai, il y a un hanneton. Alors je sais pas ce qu'il fait là-dessus. Mais je pense qu'il doit faire la même chose que là-dessus. Il doit manger les bouts. C'est bizarre. Qu'il s'intéresse aux feuilles de poireaux. Il a un peu, il a du mal en plus. Du coup, il casse sa tige avec son poids là. Hop, je vais essayer de l'avoir sans que ce soit flou, mais bon, c'est compliqué, hein. Et voilà, chose faite. Les aubergines sont plantées. Il m'en reste encore 3. C'est les Imperial Black Beauty qui me restent à planter. Là, j'ai mis le 4e plant de melon. Ils sont à 20 cm les uns des autres. Tant pis. Alors là, on a quelques courgettes. Du coup, on va en cueillir ce soir parce qu'elle commence à être très très grosse, surtout celle-là. Hop. Et je vais essayer de les limiter à cette taille. Après, moi, ça me dérange pas de les manger grosses. Là, il y a la Nimba. Je pense qu'on va récolter celle-là. Celle-là, on va attendre 1 ou 2 jours. J'en ferai demain. Celle-là, elle est aussi bonne à récolter, la verte de Milan. Elle fait 2 fois ma main. 2 fois et demi. Et franchement, non, mais elle reste bonne, quoi. Et on dit qu'il y a beaucoup de graines, mais il y a aussi beaucoup de chair, donc ça compense pas mal, hein. Ça compense vraiment bien. C'est quoi ça? Ah, elle est bizarre celle-là. Celle-là, elle n'a pas été bien pollinisée, je pense. Celle-ci là. Donc ouais, il y a des Nimba qui poussent, il y a des jaunes. Et il y a les, comme je vous disais hier, je crois, il y a les F1. C'est les lingots d'or F1. C'est la première fois que je fais des F1, hein. Et ça, c'est les strike neck. Celles qui ont cette forme. Hop. Et là, la dernière fois, je vous avais dit que j'allais ressemer des plants de courgettes. Je ne l'ai pas fait. Et là, je vais le faire. Je vais replanter, je pense, une Nimba, une jaune sans colle lisse que je n'ai pas. Je les ai laissées mourir, hein. Franchement, il y en a plein qui sont mortes mangées par les pucerons. Et mais bon, du coup, ça faisait que mes autres plants n'étaient pas mangés par les pucerons. Donc voilà. Après, c'est du donnant un petit peu, hein. J'en ai pas mal perdu, mais bon, c'est pas grave. Ça, je crois que c'est des kiwano, mais je suis pas sûre. En fait, j'ai oublié d'écrire à un certain moment donné. J'ai oublié d'écrire sur les pots. Donc, je me souviens plus de si c'est kiwano ou des melons pour certains plants. Donc voilà, on va cueillir. Là, je cueille pas tout de suite puisque je vais voir avec mon petit doudou s'il veut cueillir les premières courgettes. Que je le fasse pas sans lui. Et puis voilà, on va cueillir les petites jaunes déjà. Elles sont arrivées à terme. Les petites jaunes, une jaune comme ça, une Nimba. Et puis on va goûter à tout ça dans une petite omelette ou sinon simplement avec du beurre, du sel, de l'ail, du persil, qu'il faut d'ailleurs que je refasse pousser. Parce que je ne l'ai pas arrosé, du coup, il est mort, hein. Il a monté en plus, il avait monté en graines.
Et je vais le mettre à l'ombre. Je vais faire des petits pots. Ah bah non, je vais le mettre dans le bac. J'en ai encore un petit peu dans le bac, mais je m'en occupe plus non plus, donc voilà. Mais je vais avoir le temps, je vais de nouveau avoir le temps. Maintenant que j'ai quasiment tout fini. Là, il me manque le terreau pour finir. Je pense que j'aurai fini de tout planter demain. Après, il restera des petites choses, hein, comme déplacer les artichauts qui sont là-bas, faire des petites choses comme ça, mais bon, c'est plutôt rapide, quoi. Moi, ce qui me bloque là en attendant, c'est c'est tout de ne pas avoir planté. Ça me bloque un petit peu pour continuer. Celle-là, il faut que je l'enlève aussi, c'est les physalis. Là, il y a des physalis et puis j'en avais fait pousser, mais je pense que déjà, il y en a deux qui vont aller dans le jardin de la maîtresse et de la tsem, de mon doudou. Enfin, si elles en veulent, hein. Après, c'est pas tout le monde qui veut un physalis. Bon, moi, je trouve ça plutôt bon, donc voilà. Hein. Après, c'est chacun ses goûts. Et là, y a-t-il des petits melons? Non, pas encore. Mais ça va pas tarder à arriver. Là, il faut que j'enlève le liseron. Et là, j'ai de la gastache qui repousse de partout. Bah oui, je les avais laissés voler. Hop, encore un bourdon. Alors, hop là, et de près. Bah oui, je l'ai dérangé. Ah bah il y en a d'autres. En fait, il y en a plein d'autres. La gastache, c'est vraiment une plante à bourdon qui attire beaucoup, beaucoup les bourdons. Donc voilà, je vais aller appeler mon doudou. La première courgette. Vas-y, doudou. Ouais. C'est bon. Bravo, mon cœur. La strike neck. J'ai eu ça petit bout. Elle est belle, hein. Attends, j'ai besoin de mes deux. C'est quoi? Aïe! Ah, il y a des pics. Alors, attends. Je vais les enlever avant. J'ai oublié. Faut pas que tu touches à la tige. Hop là. J'ai pas touché à la tige. D'accord. C'est qu'il y en avait dessus. Voilà. Oui, normalement, il n'y en a plus. Vas-y. Tu peux. Tu vas en manger? Quoi? Tu vas en manger? Je vais manger. Est-ce que tu vas en manger de la courgette? Non. On a des crocs qui allaient manger. Ah. On va prendre celle-là. Non, pas encore celle-ci. On va prendre les petites jaunes d'abord. Les petites jaunes. Allez, on continue. Pourquoi c'est passé? Cette fois-ci, on n'accueille que les 3 petites courgettes. Enfin, petites. Tout est relatif. Hein. Celles-là, je vais vite les goûter parce que je les ai jamais goûtées. Et je les ai jamais achetées au supermarché parce qu'elles sont hyper chères. Donc, je vais voir si vraiment ça vaut le coup au prix d'or. En tout cas, perso, je les achèterai pas au prix qu'ils les vendent. Parfois, je crois que c'est à 5 € le kilo, quelque chose comme ça. Et encore, ça dépend quel marché. Hein. Donc, je verrai bien. Je vais goûter le plus simplement possible les petites jaunes. Et je crois même qu'elles se mangent en salade, celle-ci. Donc voilà, c'est la petite cueillette. Petite cueillette familiale. Cette année, j'ai pas fait 20 plants de courgettes.